Salut! Bon, je vous retrouve pour partager avec vous. Je vais faire un spray pour mon masque en fait. Elle est mon masque. Voilà! Parce que je voulais faire un spray pour que le masque il sente quelque chose de sympa. Parce que déjà, je trouve ça bizarre de ne pas avoir mon nez à l'air en fait. Et aussi, je me dis, bah, pourquoi pas faire un spray antiviral, antibactérien, super bon pour mon système immunitaire. Et aussi un spray pour me permettre de respirer plus profondément et aussi peut-être avec une intention de calme et de sérénité. Parce que bon, bah, on a chacun une expérience différente du masque. Moi, c'est encore très nouveau de le porter, je ne m'y suis pas habituée et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal après, je sais pas, 15-20 minutes, j'ai besoin d'air en fait. Donc, je voulais me faire un spray pour me soutenir dans la prise de cette nouvelle habitude sociale et aussi bah, pour soutenir mon corps, son immunité, pour tout ça en fait. C'est du soutien global. Donc, pour cela, on a besoin d'un spray. Vous pouvez en récupérer, vous pouvez en acheter des vides comme ça. On va utiliser une base d'alcool. Ici, ce que j'ai, moi, c'est une base de parfum qui vient d'Aromazone, tout simplement. Après, si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez utiliser de l'eau. Il faut juste bien le secouer avant chaque utilisation, avant chaque sprayage. L'alcool aussi, c'est antiseptique et assainissant, donc c'est bien aussi pour le masque. Il a quand même besoin de passer à la machine, hein, même si vous lui sprayez de l'alcool. Hein. Ça, faut être très clair. C'était ma première pensée. Plus besoin de le laver, on va mettre de l'alcool. C'est comme le gel antibactérien, c'est bien, mais vous avez toujours besoin de vous passer de l'eau sur les mains. Hein. je, veux, je veux préciser ça. Donc après, bah déjà, je vais mettre ça. Donc ça, c'est un spray de 50, mais j'ai pas envie de faire 50, je vais faire juste la moitié. Donc la base de parfum, la base d'alcool, c'est bien pour les huiles essentielles aussi. C'est pour ça que l'eau, en fait, les huiles essentielles se mélangent pas à l'eau. Donc si vous le faites avec l'eau, faut vraiment bien la mélanger l'eau. Mais là, il s'avère qu'à la maison, on avait ça. Donc, alors oui, moi j'ai tendance à faire avec ce que j'ai, de regarder d'abord ce que j'ai avant de rajouter des choses chez moi. Donc, je suis pas dans l'accumulation, on va dire. Alors, je mets plus ou moins la moitié. Attention, hein. Ouais, c'est beau ça. Hop là, je rebouche. Ça sent l'alcool. Donc là, c'est la première fois hein, que j'en fais un. Moi, je suis beaucoup spray à eau, mais là, on avait cette base d'alcool et je me dis c'est une bonne idée. Et comme c'est pour l'utilisation de toute la famille. Donc après, les huiles essentielles à utiliser, bon, déjà définissez vos intentions. Alors moi, mon intention, c'est antiviral. Hein, on parle d'un virus. Donc l'antiviral, on a... Je me souviens jamais très bien parce que j'ai mes préférés. Alors moi, la titri, j'utilise pour tout. Donc c'est une essentielle que la majorité d'entre nous, je pense, ont à la maison. Donc la titri. Il y a aussi la Ravinsara. Donc la Ravinsara, elle est antivirale, mais elle est aussi, elle booste notre système immunitaire. Donc c'est plutôt pas mal là pour le changement de saison. Donc la titri aussi, qu'on en parle, anti-infectieuse, antiseptique. La titri pour moi elle fait tout. Hein. Et vous avez du citron aussi qui est antibactérienne et antivirale. Donc comme vous faites un spray quand même pour être au plus près de vous, je vous invite vraiment à avoir donc ces intentions, à quoi je veux que ça me serve. Et aussi il faut que ce soit avec l'odeur parce que c'est important, ce sera près de vous. Donc si vous ne supportez pas l'odeur du titri, ça sert à rien d'en mettre dans votre mix. Hein. Moi, les odeurs, ça me dérange pas. Et j'ai pris l'habitude en fait de sentir le titri. Ah ben c'est un nouveau pot. Wow. Donc, le spray pour les huiles essentielles à diffusion, je mets entre 1 à 3%. Donc, 1%, ce serait 2,5 millilitres et 3%, 7,5. Alors, je viens de faire les calculs, mais ça me paraît bizarre. Mais bon, bref. 1 millilitre, c'est entre 30 35 gouttes, c'est plus ou moins. De toute façon, je fais tout, plus ou moins. C'est la balance. Mon équilibre, c'est de faire comme je le sens. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, environ, je vais mettre 50 gouttes. 50 gouttes, ça fera moins de 2 millilitres. Il faut peut-être mettre 2 millilitres. Donc, disons 35 et 35, 70. Je vais mettre... J'ai envie de mettre 50 gouttes en fait pour voir si c'est pas trop fort. Parce que comme c'est une base d'alcool, là j'ai juste envie de mettre 50 gouttes. Donc on va essayer. Mais faites maximum 3%, 1% c'est bien. Puis il faut essayer. Donc si je mets 50 gouttes, le majoritaire c'est antiviral. Donc je vais mettre ça en majorité. 2, 3.
Allez, cocotte. Alors, faut les caresser. 5, 6, 7. Bon, j'en ai mis 30. Donc ça, c'est ma majorité. Et après, donc mon titri, j'ai aussi du Ravinsara. Mais donc ça, c'est mon intention première antivirale. Ma deuxième intention, c'est de respirer à plein poumon. Et là, pour ça, il y en a une que j'adore, c'est l'Eucalyptus radiata. Alors attention, l'Eucalyptus radiata, pour moi, elle ouvre les poumons. En fait, elle est décongestionnante et elle est très bonne pour tout ce qui est bronchite, et grippe et tous ces trucs-là. Et puis j'adore l'odeur. Donc Eucalyptus radiata, vous pouvez aller ici vers de l'Eucalyptus globulus. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est la menthe poivrée qui est anti-inflammatoire et antibactérienne, mais elle aussi, elle a une odeur qui... comme ça, elle peut être trop forte pour certaines personnes d'ailleurs au niveau de l'odeur. Donc ça, c'est important. Regardez ce que vous avez chez vous, sentez, appréciez vraiment les odeurs que vous avez, puis après, vous faites votre petit mélange. Hein. Donc radiata, je vais en mettre 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Et j'ai pas trouvé pour l'aspect calmant pour moi est important aussi, donc j'irais plutôt vers la lavande ou l'orange douce parce que c'est des huiles que j'affectionne. La lavande aussi, puis elle est anti je sais pas quoi, mais elle est très très bonne aussi pour notre système immunitaire et notre système mental et de sérénité. Par contre, je l'ai terminé, donc il faut que j'en trouve une autre, mais sinon moi je mettrais bien 10 gouttes de lavande. Mais là j'ai pas de lavande, alors on va mettre de la Ravinsara. Hein. 10 gouttes de Ravinsara, comme ça ce sera super pour les systèmes immunitaires. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, j'ai antiviral, j'ai booster de système immunitaire, antiseptique, qui me fait respirer profondément. Et puis moi, j'aime bien l'odeur. Vous pouvez aussi mettre, vous savez, du sapin ou de la menthe. Donc ça, c'est à vous de voir en fait ce que vous aimez respirer aussi. L'odeur du titri est assez forte, donc je savais au départ que quoi que je rajoute autour, et comme j'en mets en majorité, ça avait beaucoup d'odeur de titri. Vous pouvez aussi vous procurer des synergies. Les synergies, c'est quand c'est des bouteilles, c'est déjà mixé. Donc là, c'est une synergie plein poumon, par exemple. Vous avez des synergies système immunitaire. Allez à la boutique bio ou allez en ligne là, sur ces magasins bio et vous allez trouver sûrement des synergies. Il y a plusieurs marques qui font ça. Donc vous pouvez très bien vous fournir la synergie et mélanger la synergie à un peu d'alcool et vous faire votre spray comme ça. Après, ça dépend de votre utilisation. Nous, on utilise beaucoup les huiles essentielles ici, donc j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de quoi. Les synergies, je les fais moi-même en fait. Et ça, par exemple, c'est à ma maman. Elle prend des synergies pour mettre dans le diffuseur à la maison. Donc, bah tiens, je vais le faire. Je vais mettre mon masque. Hop là. Super. Ah bah non, je vais le sprayer d'abord. Attention, hein, c'est du live. Bon, j'ai bien secoué. Attention, hein, je fais le spray. Tiens, je pense que j'ai fait à l'intérieur. Ah mince, je sais pas quel est. Il est réversible mon masque, donc j'ai fait les deux intérieurs. Après, idéalement, on le laisse sécher, tu vois. Mais moi, j'ai envie d'essayer tout de suite. Ah, je suis contente parce qu'après 15 minutes de marché, j'ai déjà des problèmes pour respirer. Donc, ah ouais, c'est cool. Je pense que je rajouterais un truc comme du sapin ou de la menthe. Moi, j'aime bien de la menthe poivrée. Tiens, je rajouterais de la menthe poivrée, ça j'aime bien. Voilà, donc à vous de créer votre spray. Clarifiez vos intentions. Et après, recherchez déjà ce que vous avez chez vous, ce que vous avez. Hein, accumulez pas, n'accumulez pas, utilisez ce que vous avez. Et faites un spray aussi qui vous ouvre le cœur, ça veut dire qu'il vous fasse plaisir au niveau des odeurs, et le faire vous-même aussi, ça fait plaisir, ça s'ouvre le cœur de faire pour soi. Et après, bah voilà, vous l'appliquez sur le masque et ça va renforcer le système immunitaire, votre antiviralité et votre bien-être général. Voilà. Ah, j'ai hâte d'aller l'utiliser en fait. Je vais me trouver une raison pour sortir. Voilà, bah, je vous souhaite de faire un beau spray respirant pour votre masque. Et bah, on se retrouvera la prochaine fois. Vous pouvez aussi, il y a le lien en dessous pour retrouver l'article sur lequel je parle plus en détail de toutes ces huiles. Voilà, voilà. Salut, je vous aime. Bye.